Selon le projet de loi de finances adopté à l'Assemblée nationale par les députés de la transition en décembre 2023, le budget de l'État est proportionnel en recettes et en dépenses à 4,162 milliards de francs CFA, avec une hausse de 559,7 milliards de francs CFA contre 3 milliards 602,3 en 2023. Dans cette loi de finances, la Postbank liquidée en 2017 bénéficie des faveurs de la transition, engagée à redonner la dignité de la population gabonaise, notamment par la création d'une ligne budgétaire de 10 milliards pour épurer sa dette de 41 milliards de francs CFA. Je vous ai dit que c'était d'abord 10 milliards. Déjà, il faut attendre que la loi soit promulguée, parce que là, la loi a été votée, il faut qu'elle soit promulguée. Et après, il faudrait que ces fonds soient mis effectivement à la disposition de la structure qui va procéder au remboursement. Je pense que si les fonds sont disponibles, la structure aura toute l'année à rembourser. Bon, il y aura des remboursements certainement à Libreville et dans les autres villes de province. À ce jour, il y a des milliers d'épargnants à la Postbank en attente de remboursement depuis plusieurs années. Étant dans l'incapacité d'épurer sa dette, la Postbank effectuera un premier remboursement et ces 10 milliards seront déversés à tous les particuliers enrôlés en 2018. S'agissant des entreprises, dont la part de la dette représente 9 milliards de francs CFA, ce qui contraint l'État gabonais à trouver un accord avec ses créanciers. L'opération de déclaration de créances, dite enrôlement, a été faite d'août à octobre 2018. À cet effet, pour les épargnants remboursés, il s'agit des clients qui ont participé à la dite opération, ceux qui détiennent des livrets, les relevés bancaires ou encore tout épargnant pouvant ainsi justifier son appartenance à la dite banque.